Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur 2 en 1 parfait pour le quotidien, que ce soit pour le sol ou bien les moquettes, je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut avec aujourd'hui le Monsga MR7 Pro, un robot qu'on a ouvert et qu'on a testé aujourd'hui avec l'équipe, avec un positionnement clairement orienté pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a un double anti-enchevêtrement, une puissance d'aspiration de 8000 pascal, une autonomie de 90 jours en termes de vidange, car on a un sac à poussière de 4 litres, bref, pas mal de choses intéressantes. Alors évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo review évidemment avec l'unboxing. Alors, on a le carton juste devant nous avec un design assez sympa, hein. On peut voir le carton avec l'aspirateur sur le dessus, mais surtout un bon branding avec du vert et également du noir qui ressort, et vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ça. On a donc devant nous le MR7 Pro avec d'abord la notice d'utilisation, un guide complet avec QR code, mais aussi une explication sur la télécommande et pas mal de petites choses. On sort ensuite la plaque de la base, et vous allez comprendre que ça c'est un argument supplémentaire. Une plaque pour la base. C'est pas tous les aspirateurs robots de ce prix-là qui en ont une, mais vous allez comprendre à quel point ça peut être utile. Bien protégé, on a évidemment l'aspirateur qui est juste ici. Et on peut voir qu'il y a du verre qui le fait ressortir, et je comprends mieux un petit peu sur le packaging. On va enlever le sticker sur le dessus qui nous montre également qu'on a évidemment l'application mobile, les deux grandes roues, mais aussi la brosse en dessous, au-dessus de quoi capter tout ce qui se passe dans l'environnement grâce à du lidar. Bref, pas mal de choses intéressantes. En termes d'accessoires, on a pas mal de choses également avec le sac à poussière, mais aussi une petite hélice pour récupérer toutes les impuretés, un filtre de rechange pour l'intérieur de l'aspirateur, un outil pour pouvoir nettoyer l'aspirateur et couper les petits fils qu'il pourrait y avoir malgré le double anti-enchevêtrement, la base également qui est ici et bien emballée, qui permettra de recharger et aussi de vidanger, câble d'alimentation, et bref, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer tout ça. Une fois tout installé sur la table, voici tout ce qu'on a reçu. Et évidemment, l'aspirateur qui est ici, avec tout de super bien indiqué, et surtout des petits reflets qui sont verts et qui sont vraiment très caractéristiques du branding de la marque, avec tous les guides d'utilisation, MR7 Pro, et les deux serpillères pour pouvoir avoir de belles finitions sur le sol, ainsi que la plaque de la base, le sac à poussière d'un volume de 4 litres, le filtre et les deux petites hélices. Un bel ensemble, un petit peu de montage à faire et surtout pas mal d'accessoires, on a super bien été servi. De plus proche, on a l'aspirateur avec un bouton power et un bouton home pour le faire retourner à sa base. En dessous, on aura les deux roues qui vont permettre évidemment qu'il puisse bouger. Le dessus, le module lidar qui permettra, grâce à un laser qui tourne à 360 degrés, de pouvoir scanner la pièce et les objets. C'est la technologie Smart Lidar Mapping ici qu'on a grâce à ce module lidar. À l'arrière, on aura de quoi avoir le rechargement grâce à ces deux petits capteurs en métal et surtout le petit module qui comportera de l'eau ainsi que la poussière du passage. Et concernant en dessous, on peut voir ces deux grosses roues qui vont elles rebondir et qui lui permettront de gravir des obstacles jusqu'à 2 cm. On trouvera la brosse principale qui est verte et qui va être tout en caoutchouc, et on verra bien à l'avant le module qui comportera la poussière du passage ainsi que toute l'eau qu'il peut y avoir. La marque nous indique bien grâce à ces stickers qu'avec l'application on pourra avoir un détail très précis du mapping qu'on va pouvoir faire. Et si on s'intéresse de plus près à ce module qui permettra d'avoir la filtration, on peut voir tout ce qu'il y a, à savoir le filtre. D'ailleurs, on a eu un deuxième de rechange et on pourra reclipser très facilement tout ça en dessous de l'appareil. Concernant la brosse, il y en aura une, on en aura une autre de rechange. Ça permettra d'aspirer et d'amener en dessous l'appareil tout simplement toutes les poussières. Et évidemment, en termes de serpillière, on aura ce qu'il faut et on aura juste à clipser intelligemment. Ça se fait très facilement et ça permettra d'avoir ce 2 en 1. Le 1, c'est l'aspiration, et la deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement le lavage du sol. Bref, on connecte absolument tout cela, à savoir qu'on a aussi une petite télécommande si on veut contrôler l'appareil à distance, et on ajoute tout sur l'application. Pour l'instant, il est à sa base et on va bientôt le démarrer. Et d'ailleurs, sachez que la base de cet appareil, c'est la plaque de protection de base. Elle permet de protéger le parquet de l'humidité, garder un bon guide pour le retour à la base de charge. Mais pour l'instant, on va se contenter de faire notre cartographie. Alors, on lance l'appareil et on peut voir qu'il est déjà en train de scanner directement absolument tout notre appartement. Et c'est le lidar qui va faire le travail de scan. Sachez que ce robot peut avoir jusqu'à 5 cartes différentes. Alors, même si on a des étages, il va reconnaître l'environnement et utiliser la bonne carte correspondante. Concernant la puissance d'aspiration, on est quand même sur du 8000 pascal, ce qui n'est pas rien, ce qui permettra de récupérer, comme ici par exemple, du blé, enfin du riz, assez facilement. Il va pouvoir aspirer absolument tout type de matériaux qui sont secs, que ce soit de la mie de pain ou tout autre type
type de déchets de ce genre. Alors avec la farine, évidemment, s'il y en a beaucoup, il va devoir passer plusieurs fois, mais à force, il va y arriver. Au niveau de la navigation, regardez par exemple à côté de Sportmando comment il va pouvoir faire tout le tour. Il va même réussir à monter dessus. Donc ce ne sont pas ce genre d'obstacles qui vont pouvoir permettre d'arrêter cet appareil, il va vraiment gravir tout ce qu'il faut et surtout contourner absolument tout ce qu'il faut. Attention, on n'a pas de gros capteurs IA sur ce robot, qu'on soit bien d'accord, on a un système LiDAR, mais il va absolument pouvoir passer là où il faut, comme il faut, notamment grâce à sa cartographie. À côté de chaussures ou encore de chaises, il va pouvoir faire tout le tour et esquiver gentiment les obstacles. Et comme vous pouvez le voir, c'est ultra précis. Et pour le coup, il va aussi pouvoir nettoyer un tapis, gentiment mais sûrement. Regardez, toutes les traces blanches vont disparaître sur ce tapis. Donc c'est plutôt intéressant de savoir le type de surface qu'il peut nettoyer. Bref, il a passé absolument là où il pouvait et effectivement, on peut voir que le sol commence à devenir très propre. Il va pouvoir donc super bien esquiver, bien aspirer avec 8000 pascal et surtout naviguer intelligemment, même si on n'a pas de caméra IA ou capteur IA, il va pouvoir quand même, grâce à son capteur LiDAR et sa bonne configuration, pouvoir contourner les obstacles pour absolument tout nettoyer. Alors pour le coup, pas d'animaux à la maison, mais si on regarde déjà ce qu'il a pu aspirer avec tout ce qu'on peut voir sur l'appareil, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a des cheveux. Et les cheveux, ça peut se prendre dans les robots qui ne sont pas super bien faits pour pouvoir résister aux enchevêtrements. Là, on a une brosse avec un système anti-enchevêtrement double. Ce qui veut dire qu'à la fin de notre passage, on peut voir qu'on n'a pas de cheveux qui sont restés bloqués quelque part dans la brosse. Et ça, c'est plutôt un gros avantage, en sachant qu'on a quand même aspiré énormément de choses, énormément de matière sec directement avec notre aspirateur. Maintenant, on va faire la deuxième fonctionnalité de cet appareil qui sera le lavage à l'eau. Alors attention, on est sur une simple serpillière qui va, selon moi, être secondaire, être de l'ordre de l'optimisation pour avoir une finition, pour pouvoir faire en sorte que le sol soit nettoyé. C'est une serpillière qui est simple, statique et pas motorisée, mais on aura de l'eau qui sera diffusée et ça permettra justement de bien nettoyer. Si on peut regarder ici, on peut voir que sur une tache de ketchup, il va pouvoir passer et nettoyer comme il faut. Alors évidemment, il va devoir passer 2 fois pour tout nettoyer, mais il aspire quand même, il a quand même pas mal de choses. C'est intéressant de voir ce test. Par contre, vous pouvez vous dire qu'il peut rendre le sol plus fini, avec une meilleure finition, notamment grâce à sa serpillière qui, elle, sera statique. Et comme on peut le voir, le sol commence à être humide, et c'est une belle finition pour faire en sorte d'entretenir votre sol au quotidien. C'est pas ce qui va laver votre sol pour 15, 20, 30 jours, mais au moins, si vous faites ça 2 ou 3 fois par semaine, vous êtes sûr d'avoir un sol qui est beaucoup plus sain. Ensuite, toutes ces impuretés, vous pouvez les laver, on peut démonter très facilement la serpillière et passer tout à l'eau pour pouvoir tout nettoyer de A à Z. Évidemment, il pourra passer sous des meubles et ça c'est super intéressant à voir, et évidemment, il pourra retourner sur sa base très facilement. Sur l'application, on pourra faire pas mal de petites choses. Évidemment, avoir une cartographie, on peut voir qu'il y a plusieurs pièces ici, et on pourra aussi mettre des zones d'interdit pour pouvoir faire en sorte que l'aspirateur n'aille pas ici. On pourra avoir pas mal de paramètres, notamment pour le mode de nettoyage, aspiration seulement, vadrouille, voilà, exactement ce qu'on veut. La quantité d'eau, donc off, faible, moyenne ou haute, et l'aspiration, off, éco, standard ou max. Et avec le max, on s'approchera du coup des 8000 pascal. On a un historique des nettoyages, et on peut lancer le nettoyage directement sur l'application. On peut voir par exemple un passage de l'aspirateur et on peut voir à quel point il va faire cela intelligemment en faisant le tour et les lignes, et il va se déplacer quand même intelligemment. Et on pourra bien évidemment planifier des passages de l'appareil. On aura une autonomie de 90 jours par rapport à ces vidanges parce qu'on a un sac de 4 litres. On a une autonomie de 160 minutes, soit environ 250 mètres carrés, avec une batterie de 3200 mAh. Un réservoir d'eau ici de 460 ml, et tout ça pour un prix de moins de 300 €. Il est validé pour nous, c'est vrai que c'est pour des petits budgets, on n'est pas sur des budgets à plusieurs milliers d'euros, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point ça peut être tout aussi efficace selon le besoin que vous avez. Évidemment, il se trouvera en description si jamais vous en avez besoin. En tout cas, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.